Bonjour les Verseaux, merci à vous de me rejoindre. On va aller voir ce mois-ci les énergies générales pour vous et ainsi que le lien avec une personne importante dans votre vie. Le format Histoire d'amour, ce n'est pas que pour l'amour romantique, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de votre famille selon. Et je vous fais un tirage un petit peu différent ce mois-ci parce qu'on est dans la saison du Scorpion qui nous parle de mort, de renaissance, de transformation, de pardon, d'inconscient. Donc c'est ça qu'on va aller explorer dans votre relation. Plutôt les facteurs, les obstacles cachés, la leçon pour vous, la leçon pour l'autre et où est-ce que ça va. On a une éclipse aussi, on rentre dans la saison des éclipses, une éclipse lunaire en taureau ce mois-ci. Tout ça, ça va être important et ça va aller mettre en lumière des parts d'ombre. Donc on va pouvoir se sentir un petit peu plus émotif ce mois-ci, c'est normal. Et je vais commencer par un oracle de la lune, étant donné qu'on a cette éclipse, et puis après j'irai voir bien sûr avec le tarot. Je prends juste un instant pour remercier mes abonnés, les personnes qui me suivent, qui me soutiennent, qui m'envoient des messages, qui m'envoient des dons. C'est adorable. Merci beaucoup à vous. Si vous avez envie d'une guidance avec moi, vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Et puis, vous pouvez en profiter pour télécharger mon guide gratuit du self-care en vous inscrivant à ma newsletter sur omnilovetarot.com. J'ai aussi créé pour vous des nouvelles méditations guidées. J'avais eu des super retours sur les premières, donc je continue la collection. Et puis il y a bien sûr aussi mon programme de coaching pour vous accompagner dans votre développement personnel, dans votre élévation spirituelle pour les personnes qui rencontrent des difficultés en amour, dans les relations. Voilà. Alors votre énergie générale, les Verseaux, ce mois-ci, novembre 2021, avec cette éclipse lunaire, quel message on a pour les Verseaux, s'il vous plaît? Ok. Vous avez la pleine lune en Gémeaux. On vous dit ici que des réponses que vous cherchez, dont vous avez besoin, viennent à vous. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, cette énergie en Gémeaux? Ça nous parle de communication, d'échange, de relations. C'est bien, c'est ce qu'on va aller voir. Si vous vous posez des questions par rapport à un lien, vous allez avoir les réponses. Ce que je ressens aussi, c'est que vous allez être encore plus curieux que vous ne l'êtes déjà. Peut-être vous allez avoir envie de vous informer, de vous former, de vous renseigner sur différentes choses. Je sens vraiment une énergie ici de curiosité, d'échange. On va aller voir de toute façon comment ça s'applique. Je vais demander sur quoi est-ce que vous devez lâcher prise. Alors, les Verseaux. Sur quoi est-ce que les Verseaux doivent lâcher prise ce mois-ci? Parce que c'est effectivement un mois où on va se délester de tout ce qui ne nous sert pas. Et on va nous demander d'être brutalement honnête envers nous-mêmes pour voir justement ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne nous sert pas, ce qui est déjà mort, ce qui est en train de mourir, pour pouvoir faire de la place pour du nouveau. Chasser la peur. Oui, c'est normal ce mois-ci avec justement ces émotions intenses. Vous pouvez avoir des rêves qui vont être vraiment aussi percutants, vu que l'inconscient va être hyper actif pour vous révéler des choses. Ça peut activer certaines peurs ce mois-ci. Alors ici, on vous dit arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Ouais, clairement, la peur, c'est quoi? C'est parce qu'on est en train de imaginer, de revivre des expériences passées et de les projeter dans l'avenir. Donc c'est basé sur notre mémoire et sur le fait d'appréhender l'avenir basé sur les informations qu'on a. Et ça peut clairement créer de l'anxiété. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Oui, ne soyez pas dur avec vous les Verseaux, rendez-vous compte de l'évolution que vous avez faite. Chaque petit pas mérite une célébration. C'est pas oh, un jour il y a un changement énorme et là je vais me féliciter. Non, ça passe par plein de petites étapes pour arriver à réaliser vos rêves et ce à quoi vous aspirez. Ce mois-ci pour justement apaiser votre système nerveux. Ça va être hyper important de pratiquer l'ancrage, la méditation, la respiration consciente, selon ce qui vous fait du bien et ce qui vous ramène dans l'instant présent.
Ça peut être des choses toutes simples. La présence, ça se travaille au quotidien. Même quand vous êtes en train de laver la vaisselle, soyez 200% en train de le faire. Sentez l'eau sur vos mains. Pratiquez la présence. Ça va apaiser justement vos peurs et votre anxiété. Est-ce qu'on a un autre message pour vous? Moi, j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Là, c'est ce qu'on dit avec cette pleine lune en Gémeaux. Ouais, cessez de vous entêter. Là, on est une énergie qui est un petit peu... c'est marrant, pas mal de signes l'ont eu, ça, hein, cette carte. On a une énergie qui est un petit peu rigide, qui est un petit peu stressée. Donc là, le message des guides, c'est vraiment restez ouvert, restez flexible, restez fluide. Essayez d'accepter la situation telle qu'elle est, sans vous braquer. Ça va vous aider. Donc la souplesse mentale, la souplesse du corps. Et communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Bon, là, encore une fois, les Verseaux, on a cette notion de compassion, de patience, de douceur envers vous-même. Ne soyez pas trop... évitez, hein, si possible, d'être dans le jugement, d'être dans la critique, d'être dans des attentes, d'être dans de la pression, parce que ça peut être un mois aussi, on a besoin un peu plus de repos. Vu que c'est intense, si vous êtes un peu plus lent, si vous avez besoin de faire une petite sieste, de vous coucher plus tôt, de passer un week-end juste avec vous-même, à bouquiner, à dormir pour vous ressourcer, faites-le. Alors, on va regarder l'énergie d'une relation qui est importante pour vous. Montrez-moi, s'il vous plaît, pour les Verseaux, un lien qui est important et quelle est la dynamique de ce lien? Quelle est l'énergie de ce lien, s'il vous plaît? On a les anneaux du mariage. Donc là, ici, on nous parle d'une union, de quelque chose qui implique une forme de stabilité, de durée, d'engagement aussi. Donc c'est ou quelqu'un avec qui vous êtes déjà marié, pour certains d'entre vous, ou quelqu'un où il y a une forme de constance dans votre vie, ou que ça va créer ça. Moi, je sens une connexion d'âme importante. Non, celle-là, je la sentais pas, c'était pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce lien, s'il vous plaît? Ok, on a la carte des Twin Flames, des flammes jumelles. J'ai fait une vidéo là-dessus pour partager mon point de vue, parce que c'est très à la mode, ce terme dans l'univers spirituel et le monde du tarot. Il faut être vigilant. Moi, j'ai rencontré ma flamme jumelle. Je ne suis pas avec aujourd'hui. Il n'y a aucun jugement de ma part. Je pense tout à fait que ça existe. Maintenant, le fait de mettre des étiquettes et de rester dans des relations qui peuvent être toxiques parce qu'on croit qu'on est en lien de flamme jumelle, ça peut être dangereux. Mais là, on parle d'une relation où il y a un effet de miroir et il y a aussi quelque chose où vraiment on se complète. En fait, c'est ça qu'on me dit. Et ça crée un équilibre. Ouais, vous vous complétez. Il y a probablement une promesse qui a été faite avant de venir sur cette terre avec cette personne, une espèce d'accord de se rencontrer. On a clock. Donc là, on nous parle de temps, de timing divin, de cycle, du fait que les choses ont un timing, qu'il faut le respecter, que c'est pas parce qu'on tire sur la fleur qu'elle va pousser plus vite, et puis on vous invite aussi peut-être à prendre le temps. Et moi j'ai l'impression que c'est une relation qui participe à votre guérison, et que ça progresse dans le temps. Non, je crois que c'est tout ce qu'on veut me dire avec ça. Ce que je vais faire les Verseaux, je pose le tarot et je vous retrouve tout de suite.
Alors, les Verseaux, un très beau tirage ici. Je pense que cette personne, vous venez juste de la rencontrer ou c'est une personne qui va rentrer dans votre vie durant ce mois de novembre. Parce que là, ça me paraît être quelque chose de tout neuf. Alors, j'ai demandé la connexion actuelle. J'ai le fou, le pape à l'envers, le 6 de bâton. Tout nouveau départ, on s'élance, on a la foi, on est inspiré. Il y a une prise de risque ici dans quelque chose vraiment de nouveau, d'inconnu. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de assez inconventionnel. Moi, c'est ce qu'on me dit. Alors, il se peut que cette personne soit plus jeune ou plus âgée que vous, que cette personne soit d'une autre culture, d'une autre religion, d'une autre couleur. Il y a quelque chose, je sens, qui est qui est pas attendu, qui est pas dans l'ordre des choses, des traditions, de ce à quoi on pourrait s'attendre. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez original, vraiment, dans ce lien. L'un comme l'autre, je pense que vous allez avoir beaucoup d'attraction, d'admiration. Je pense que vous êtes des personnes de toute façon qui avaient un rayonnement et que l'autre, il le voit. Quand je dis il, mais l'autre personne, hein, il ou elle, peu importe, vous voyez ce que je veux dire. Quand vous allez vous rencontrer, l'attraction va être mutuelle, c'est-à-dire que vous allez vous dire « Waouh, j'ai trouvé la personne, j'arrive à avoir l'attention de cette personne qui me plaît vraiment. » Il y a une forme ici de reconnaissance peut-être même sociale, publique, pour l'un ou pour l'autre, ou pour les deux, je ne sais pas. Une forme d'accomplissement, de succès qui est lié à cette rencontre, à cette énergie, où on se sent victorieux, où on se sent vu, où l'autre nous regarde avec des yeux de... Vous voyez, avec de l'admiration, avec du désir, avec « Waouh, t'es quand même quelqu'un d'exceptionnel ». Je sens ce genre d'énergie, quoi. Donc, il y a une forme de fierté d'être avec vous. Alors pas dans le sens apparat, j'ai une personne pour que on m'admire et qu'on me regarde, c'est pas du tout ça, parce que là moi je vous parle d'un lien qui est profond, profond, écrit, destiné, tout me crie karma, karma, destin, enfin c'est impressionnant. Donc là, ce qui est chouette là-dedans, c'est que ça va vous challenger un peu, si je puis dire, par rapport à votre système de croyance, par rapport à vos habitudes ou à votre milieu socioculturel. Pour moi, c'est quelque chose de tout neuf et très différent. Donc une belle énergie ici pour vous, hein. Regardez, cette énergie vraiment de succès, je suis applaudie, je suis reconnue, ça, on est vu, on se sent vu, on est fier, donc c'est super agréable. Les facteurs et les obstacles cachés. Alors, on est au départ, hein, je vous l'ai dit, donc il n'y a peut-être pas encore trop d'obstacles ou de facteurs cachés, mais quand même, c'est intéressant. On a le 3 d'épée à l'envers, la justice, le roi d'épée. Beaucoup d'épée ici pour vous. Regardez, quand je vous parlais qu'il y a quelque chose de l'ordre de la guérison, ça aussi c'est très important dans votre tirage. Je pense que ce lien va vraiment vous aider à guérir votre cœur, l'un comme l'autre, hein. Regardez ce 3 d'épée à l'envers. Là, on sort les épées de son cœur, on les retire et on est guéri. On est dans une forme de réconciliation, de paix avec soi-même. On ouvre à nouveau son cœur. Ça, c'est ce qui est caché là-dedans. Peut-être qu'au départ, on va aussi cacher un petit peu ses sentiments ou pas se les avouer à soi-même déjà, tout de suite. Mais pour moi, ce que je ressens, c'est que ça permet vraiment ce lien de se détacher d'une souffrance. Peut-être de trahison, du passé, d'échec, du fait d'avoir été laissé, abandonné, trahi. Là, on libère, on est dans le pardon avec soi-même, on ressent plus d'amour pour soi-même. Ça aide dans le processus d'une guérison physique et émotionnelle. Moi, c'est vraiment ce qu'on me dit pour vous. Et c'est tout à fait... vous l'avez mérité, parce qu'avec cette énergie de la justice, c'est destiné, c'est-à-dire que vous récoltez ce que vous avez semé. Vous avez probablement
donné beaucoup par le passé. Et là, le temps est venu, le cycle est venu pour vous d'avoir quelque chose de juste, de vrai, d'aligné. Il y a un sens ici de la vérité avec la justice, d'un équilibre dans la balance de votre vie qui se fait. C'est juste aujourd'hui que vous ayez droit à ça. C'est aussi, je pense, que vous avez vraiment tiré des leçons sur vos expériences, à comprendre que c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, que les choses sont beaucoup plus subtiles que ça, que les relations, ça demande une forme de compromis, d'ajustement. La justice, c'est ce qu'elle fait. Elle trouve un chemin qui est juste pour les deux parties. Et pour moi, définitivement, il y a quelque chose de vrai dans ce lien. Et puis il y a un sens de contrat, d'union aussi avec la justice. Et on en parlait par rapport aux anneaux. Là, il y a vraiment la possibilité d'avoir quelque chose qui dure, ou en tout cas, où on est engagé de façon profonde et honnête. Le temps, c'est relatif, hein, mais pour moi, avec cette justice, il y a aussi, ça fait partie de votre destin. Et avec le roi d'épée, là, à nouveau, on me dit que facteur obstacle caché au sein de ce lien, ça peut être un petit peu des personnes qui sont intellectuelles, qui sont dans leur mental, qui vont rationaliser, qui vont plutôt utiliser leur tête que leur cœur. Déjà, ça vous représente aussi, les Verseaux. C'est vraiment le côté logique, rationnel. Je ne me base pas sur mes émotions pour prendre des décisions. Donc là, on peut être peut-être au départ dans quelque chose où on ne va pas se lâcher complètement dans des débordements, exprimer ses émotions. Peut-être qu'on reste assez sobre, minimal dans les émotions. Et on me dit aussi, il y a quelque chose par rapport à ses croyances. Parce que ça ressortait aussi avec le pape à l'envers. Il est possible que vous ayez des croyances qui ne sont pas des croyances, quelque chose qui est vrai pour vous, hein, un système de pensée, des convictions, basé sur les informations que vous avez collectées dans votre vie, vous vous dites « Ah, ça c'est comme ça ». Il se peut que vous ayez besoin de trouver une forme d'accord entre vous parce que vous n'êtes peut-être pas tout à fait aligné sur certaines valeurs, sur certaines façons de voir les choses. Ça peut être peut-être un facteur caché ou un obstacle. Parce que le roi d'épée, il se bat, entre guillemets, il a une responsabilité sociale, hein, et il se bat pour ce qu'il croit être juste et être vrai. Et il l'exprime de façon très claire, très posée, il tranche, c'est aussi une énergie de diplomatie. Donc on a vraiment une énergie ici l'importance d'exprimer des vérités. Ok. La leçon pour vous, pourquoi vous rencontrez cette personne, pourquoi elle est dans votre vie? Alors, au départ, j'ai eu le 8 de denier et j'ai éclairci avec un autre tarot, j'en ai utilisé deux. J'ai l'empereur et le roi de denier. Des énergies masculines ici, alors que vous soyez un homme ou une femme, selon. Déjà, le 8 de denier, il me dit que qu'est-ce que vous allez travailler au sein de cette relation? C'est le fait d'y mettre du temps, de l'énergie, de l'argent, de travailler à développer vos compétences relationnelles, de travailler à votre maturité émotionnelle, de vous investir dans ce lien pour faire que ça marche. Avec patience, où on est dédié à ça, où on prend le temps, on trouve le temps qu'il faut pour pouvoir voir la personne et pour pouvoir faire grandir cette relation. Et c'est vraiment une carte d'engagement à nouveau, hein. Alors pour vous, il est possible que le challenge ce soit justement l'engagement et que le temps est venu et que peut-être vous vous sentez pas tout à fait prête, mais là on vous dit la leçon c'est ça, c'est prendre une décision, s'y tenir et avoir le courage justement d'aller voir les parts d'ombre au sein d'une relation. Parce que ce n'est pas que arc-en-ciel et licorne. C'est pas possible. Il faut accepter le quotidien, les faiblesses de l'autre,
se montrer vulnérable, faire des compromis sur des choses, bien sûr, hein, alors sur des choses qui sont ok pour vous. Vous ne trouverez jamais la personne parfaite. Pour moi, c'est aussi pratiquer ce que vous avez appris peut-être hein, au fil du temps, au fil des relations que vous avez eues. Là, on vous met à l'épreuve, on vous dit « Ok, voilà, et ben on va aller voir ». Et on vous dit aussi garder des standards élevés. Important pour vous, avec ces deux énergies extrêmement puissantes, masculines. Ah oui, je ne vous ai pas dit au niveau des signes, on a Gémeaux, on a Verseau, vous apparaissez beaucoup. Hein. On a le Bélier, on a le Scorpion, on a le Sagittaire, Balance, Taureau. Voilà, ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. Alors, l'empereur est déjà, bon, l'empereur c'est le roi des rois. Donc c'est celui qui rassemble tous les talents, si je puis dire, des différents rois. Donc on a une énergie extrêmement masculine, responsable, qui a un rôle au sein de la société. Avec le roi de denier, c'est vraiment la personne qui est capable de produire, de créer de l'abondance, de la richesse, de s'occuper d'un foyer. Moi, c'est marrant, mais ce qu'on me dit là pour vous, c'est que certains ont un conflit, un trauma par rapport au père. Et peut-être la difficulté justement, la leçon, c'est accueillir le divin masculin en vous, réellement, hein, d'incarner ce rôle-là de patriarche ou de l'accueillir dans votre vie si vous êtes une femme. De laisser cette place. Parce qu'avec l'empereur, il y a cette énergie vraiment de structure, de responsabilité, quoi. Si vous êtes un homme, oui, c'est ça, c'est est-ce que... Pardon. Je vais prendre cette responsabilité-là, incarner ce rôle-là. Et si vous êtes une femme dans une relation hétéro, c'est vraiment accueillir et prendre votre rôle de divin féminin face au divin masculin. Moi, c'est ce qu'on me dit. Alors, pour cette personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est dans votre vie, hein, cette personne nouvelle, on a le 5 de coupe à l'envers, le 6 de denier, la tempérance. Là, à nouveau, une énergie de guérison pour cette personne. Je pense que cette personne a vécu probablement avec des regrets, avec une forme de tristesse, de nostalgie par rapport au passé, peut-être aux histoires qu'ils ont eues qui n'ont pas fonctionné, ou un sentiment d'échec par rapport à leur vie amoureuse. Et là, c'est génial parce qu'ils se libèrent de ça. Ça leur permet de tout laisser derrière, d'avancer, et de retrouver de l'espoir. Il y a une énergie ici de... comment on appelle ça? Convalescence. Bon, ça sonne un peu... ça sonne pas très beau. C'est pas vraiment ça, quoi. C'est beaucoup plus que ça. C'est un engagement et c'est tout me parle ici de paix. De paix, d'harmonie, d'équilibre. D'avoir une relation donnant-donnant. Je donne, je reçois. C'est fluide dans l'échange. J'ai de la patience, ça c'est une leçon pour eux, c'est tempérer, c'est mettre de l'eau dans son vin, être patient, tirer des leçons du passé et vraiment appliquer avec cette énergie du Sagittaire ce que l'on a appris. Appliquer dans des actes concrets sa sagesse intérieure, sa guidance intérieure et le fait aussi à nouveau qu'on soit guidé ici avec cet ange. Donc la leçon pour eux, c'est l'engagement aussi, à être dans un rapport qui est équilibré et de comprendre, d'accepter que ça peut être paisible. Ça peut être quelque chose de vraiment apaisant, d'enveloppant, de doux. Accepter aussi peut-être cet amour, ça peut être un challenge. En fait, j'ai l'impression que pour vous deux,
c'est un peu, ça fait un peu peur et c'est un peu un challenge. Alors quand on a été beaucoup brisé par le passé, souvent ça fait ça, hein. On est content d'avoir quelqu'un qui éveille quelque chose en nous, mais en même temps on se dit, oh là, mon Dieu, est-ce que je vais repartir dans la même, la même soupe? Ouais. Donc là, il se peut qu'il y ait, comme je vous ai dit, avec ce 6 de denier, que ce qui soit difficile pour eux, pour l'autre, alors ça peut être inversé, hein, vous allez savoir de quel côté de l'histoire vous vous trouvez, qui est un écart entre votre situation financière et la sienne. Que quelqu'un soit plus aisé, plus à l'aise et puisse subvenir aux besoins de l'autre. Là, c'est savoir accepter du soutien, de l'aide, savoir recevoir. Savoir que les rôles... Moi, c'est marrant, on me dit, c'est peut-être une énergie de couple ici où les rôles, ils sont un peu inversés, quoi, par rapport au modèle traditionnel. Archaïque, on est d'accord, mais voilà, l'homme est plus âgé, il gagne plus que la femme, qui reste à la maison et qui est plus jeune et qui a moins d'argent. Là, ça pourrait être tout à fait l'inverse. Hein. Tout à fait. Ok, je prends juste un peu d'eau. Où est-ce que ça se dirige, ce lien? Alors, pour moi, il y a vraiment une notion de choix qui apparaît ici. Hein. On a à nouveau cette énergie d'âme sœur avec les amoureux. On a les amoureux, on a l'étoile, on a le 2 d'épée, on a la reine de bâton. Vous retrouvez tous les deux confiance en vous, il y a du désir, il y a de la séduction avec cette reine de bâton, une énergie de feu où on sent qu'on a, voilà, on a envie de papillonner, on a envie de séduire. C'est une énergie aussi quand même qui n'est pas nécessairement dans une vision d'engagement et de quelque chose de posé, quoi. C'est peut-être ça qui va être la question ici. Parce que le 2 d'épée et les amoureux, on est face à un choix. On est face à un choix qui nous demande de nous mettre vraiment à l'écoute de notre âme, de notre cœur et pas nécessairement de notre tête. Ça peut être un choix pour certains par rapport à mon travail ou la relation, l'endroit où je vis, l'endroit où l'autre personne elle vit. C'est possible aussi que ce soit un choix grand comme ça ou que ce soit plus... je sais pas, c'est collectif, hein, donc ça va vraiment toucher différents degrés et niveaux. Peut-être que le choix c'est simplement est-ce que je m'engage? Mais pour l'un comme pour l'autre, ça vous redonne de l'espoir, ça vous guérit, ça vous illumine, vous voyez à nouveau la lumière au bout du tunnel et vous vous dites je peux être vrai avec cette personne, je peux être moi-même, j'ai pas peur, j'ai pas honte. Vous voyez, ces personnages sont nus, donc il y a vraiment une forme ici de authenticité. J'ai quand même l'impression que ça va être un choix par rapport à l'indépendance, quoi. Est-ce que j'ai envie de dire au revoir à mon indépendance? Est-ce que j'ai cette croyance que si je suis dans une relation, je perds ma liberté? Ouais, il y a peut-être de ça ici. Hein. Si vous avez envie de développer votre intuition, de recevoir des messages de vos guides, moi j'ai créé une méditation guidée spécialement pour ça. Vous la trouvez dans ma boutique. Parce que là, cette personne, regardez, elle se ferme au chakra du cœur et elle est en train d'essayer de peser le pour et le contre avec ses épées. Les épées, ça représente le mental, le rationnel, la logique, notre cerveau. Et il y a quelque chose qu'elle ne veut pas voir. Et ce qu'elle ne veut pas voir, c'est toutes ces émotions qui sont dans l'eau, les sensations dans son corps, être guidée par la lune. Donc c'est vraiment écouter sa guidance intérieure, le subtil, plutôt que de cocher des cases, quoi. Et alors, regardez, c'est intéressant parce que sous le paquet, j'avais la papesse. Donc pour moi, de toute façon, il est évident que cette relation, elle est destinée, qu'il y a quelque chose ici sur le plan subtil, que vous vous êtes appelés l'un l'autre. C'est spirituel, hein, c'est spirituel et c'est beau. Et ça va vous permettre l'un comme l'autre de laisser derrière un passé qui était douloureux ou de toute façon qui n'était pas satisfaisant émotionnellement. Il y a cet appel et là, on vous présente quelqu'un qui va vous accompagner dans ce processus.
Alors, je vais poser quelques cartes d'oracle. J'ai reçu mon deuxième oracle que j'ai créé. Je le mettrai bientôt en vente sur mon site. Vous allez voir. Alors, on va voir quel message on a pour vous par rapport à cette connexion, cette nouvelle relation, à ce lien. Nostalgie. Je vous en parlais, que cette personne avait une forme de nostalgie par rapport à son passé. Tenir et succès. Ok, ok. Alors, là, clairement, vous allez peut-être faire face à certaines peurs, comme on l'a vu. Ça va vous demander une forme de patience et de persévérance. On vous invite vraiment à tenir bon, à ne rien lâcher, à y aller petit à petit, étape par étape, calmement, parce que regardez, on a une réelle énergie de succès par rapport à cette connexion. Et sous le paquet, j'ai intimité. Regardez comme c'est mignon, comment ils sont proches. Ouais, vous allez développer une intimité importante avec cette personne. Et je ne parle pas que sur le plan physique, hein. On en a parlé avec ces personnages nus, le fait de pouvoir se montrer tel que l'on est. Si vous avez envie d'une guidance avec moi en direct, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo, ainsi que mon programme de coaching, les méditations guidées, tout y est. On va finir avec un conseil pour vous, avec cet oracle. Hop. Quel est le conseil, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Quel conseil vous avez pour les Verseaux, s'il vous plaît? Give back. Ouais, c'est un retour. Regardez, à nouveau. Je te donne. Il y a cette notion d'échange, je vous en parlais avec ce 6 de denier, de générosité, de je rends à la vie ce qu'elle m'a donné. Alors, c'est en anglais, je vais essayer de vous traduire le truc en même temps. Aujourd'hui est le jour de sortir de sa routine habituelle et de faire de votre objectif principal le fait de servir. It is about giving back without any thought. Il s'agit de donner ou de donner en retour sans aucune pensée ou attente d'avoir quelque chose en retour. Contacter l'autre, toucher l'autre personne, toucher son esprit, son âme, son cœur. Parce qu'on vous dit que quelqu'un en a vraiment besoin aujourd'hui. Alors les Verseaux, si vous... ici c'est un appel à avoir une action totalement gratuite envers quelqu'un. D'être dans une forme de générosité de cœur. Alors, on n'a pas tous les mêmes façons et les mêmes capacités pour pouvoir aider l'autre, hein, ou soutenir. Ça peut être même parfois juste de l'écoute qui fait du bien à quelqu'un. Ça peut être de prendre quelqu'un dans les bras. Ça peut être d'envoyer un petit mot à quelqu'un à qui vous pensez. Voilà. Et pour moi, par rapport à ce tirage, au-delà du fait qu'on vous invite à avoir ce type d'action, hein, un peu plus humanitaire, charitable, selon. Pour moi, ce qu'on me dit aussi par rapport à vos relations, c'est donner sans attente, sans projection. Juste parce que ça vibre en vous et parce que vous le ressentez. Ça vous reviendra de toute façon avec le karma. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je poste une vidéo par semaine intemporelle, en plus des 12 signes chaque mois. C'est toujours un honneur. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao.